Il n'y a jamais eu d'accident à Kribi. Il n'y a jamais eu d'accident à Kribi. Et je suis inspecteur de police, ça, je le dis avec certitude. Parce que quoi? On ne peut pas comprendre qu'une voiture en allure percute quelqu'un au niveau de l'épaule, au niveau du bras. Ça, c'est absurde. Alors, on veut nous faire croire que Benjamin a été heurté avec la complicité de ce Camden qui est une clé importante et qui refuse jusqu'ici à coopérer. Ce Camden que j'ai beaucoup appelé et qui s'est présenté ici au village, dans la maison familiale, et a relaté les faits de quoi il y a eu accident à Kribi. Mon frère était accompagné de Camden qui lui-même, étant un photographe professionnel, n'a pas pu faire une photo. Est-ce que vous pensez que ça peut être vrai? Je l'ai eu au téléphone, il m'a promis qu'il m'envoyait les photos. Après, il m'a plutôt envoyé les photos où Benjamin était à l'hôpital. Et quand vous voyez la photo qu'on est en train de transporter Benjamin dans le Prado, c'est pas une photo d'un départ pour Yaoundé. C'est dans la résidence. Je sais quelle résidence à Kribi. C'est dans une résidence. Peut-être pour l'hôpital. Benjamin était déjà blessé à ce moment. Et Benjamin s'est retrouvé dans un engrenage de ce groupe de personnes. Il s'est retrouvé seul face à ces monstres. Après, on voudrait masquer cette histoire par un accident. Parce qu'on a un certain pouvoir. Ça, je ne vais pas accepter ça. La vérité va sortir. La vérité sortira. Même pas à force des choses, la vérité sortira. Il n'y a jamais eu un accident à Kribi. Jamais. Ça, je suis d'accord et je le partage avec tous ceux qui ont cette volonté, tous ceux qui croient à cette histoire. Je te remercie, One Love, pour tout ce que tu fais au sujet de cette tragédie, de cette perte énorme. Je vous souhaite une très bonne soirée. S'il te plaît, Conrad, avant que tu ne partes, est-ce que tu peux demander Mesdames et messieurs, voilà la vidéo. Et vous avez suivi un inspecteur de police qui est le grand frère de Conrad et qui est le grand frère de Samy. Il s'appelle Conrad Bindi Mfega. Il passe dans un live et vous dites que j'ai un dème parce que c'est lui qui vous dit ça. J'invite donc, comprenez-moi, Samy a fait un accident le 1er juillet. Son grand frère est inspecteur de police. Il n'est jamais allé à Kribi. J'ai demandé à la famille d'aller là-bas. Le procureur a une vidéo des vidéos encore beaucoup plus explicites. J'ai demandé qu'il puisse encore aller chez le commissaire principal Fauchivé. Donc vous imaginez que Fauchivé, commissaire principal, et toutes les autorités de Kribi, on est en train de parler d'un
d'un accident fictif. Ils ne sortent pas pour dire, il n'y a jamais eu ça chez nous. Ces images viennent des caméras de surveillance d'une banque qui est juste là. Ces images sont authentifiées. Et si quelqu'un en doute, qu'il demande le fichier. Les influenceuses qui n'ont jamais fait journalisme, que c'est eux qui ont les vraies informations, allez-y, laissez-moi, ne me suivez plus. C'est depuis 30 ans que je fais ce métier. Vous croyez qu'on peut m'accepter dans des grandes chaînes internationales si moi, non. Je viens dire des balivernes, si je veux faire des affabulations, vous voulez dire quoi? Tout chez vous, dès qu'un journaliste ou quelqu'un prend telle position, bon, il est déjà corrompu ou il est aigri. Quand je critique Samuel Eto'o, bon, il est jaloux. Quand je défends Samuel Eto'o en disant que lui, il a fait ceci de bien, il a demandé des comptes. Tu as pris combien? Finalement, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Tu vas à gauche, on te critique. Tu vas à droite, on te critique. Mais faites vos lèvres. Déduisez vos enquêtes. Moi, je n'ai que des éléments. Et aujourd'hui, certains me disent, je prends les Mingono. Il faut nous aider à connaître la vérité sur la mort de Samy. Mais je vais faire, je donne les informations que je recueille, je ne les fabrique pas. Mais si, au sein de la famille de Samy, après toutes les démarches pendant 2 semaines, je n'obtiens pas d'informations clés, ou chacun me dit plutôt que la seule façon de pouvoir causer avec eux, c'est de dire que c'est Karimou qui a tué, ou Karimou est impliqué. Mais on ne peut pas me conditionner. On ne peut pas me dicter. On ne peut pas me dire que si tu veux nous aider, il faut d'abord que Karimou soit arrêté. Mais comment vous me donnez une telle condition? Mais moi, je ne vais pas arrêter des gens si je n'ai pas d'éléments. Et la preuve, vous allez dire quoi? C'est moi qui ai demandé qu'on ne l'arrête pas au niveau de la gendarmerie. Elle a été entendue. C'est moi qui ai fait qu'on n'arrête pas son conjoint à la gendarmerie. C'est que la gendarmerie n'a pas trouvé d'éléments. Mais par contre, il y a des éléments qui sont concrets. Samy a demandé qu'il ne voulait pas rester dans cet hôpital. Samy a souffert le martyre. Samy voulait sortir de cet hôpital où d'ailleurs une autre famille avait eu à se plaindre contre la CNPS parce qu'une maman était morte là-bas en octobre 2020. Le personnel de la CNPS, prétextant qu'il manquait de brancard, avait pris la dépouille pour la traîner par terre sur plusieurs mètres. Mokolo Mondo avait fait un communiqué juste pour dire on va les suspendre et tout et tout. Les mêmes sont toujours là. Ça fait depuis que je dénonce même les trafics d'organes dans nos hôpitaux. Vous n'allez pas me dire que tous les trafics d'organes qui existent dans les hôpitaux, que je dois maintenant mettre ça sur le dos d'un Turc ou la police camerounaise, la gendarmerie camerounaise n'ont rien trouvé. Vous voulez que je dise quoi? Interpol n'a rien trouvé. Et vous voulez que moi, je prenne ça sur moi? Quand on va me porter plainte, c'est vous qui allez payer. Quand on va me demander de démontrer ça, vous allez payer. Je ne peux donc pas me permettre de détruire l'image d'une entreprise ou d'une personne si je n'ai pas des éléments. Les quelques éléments que j'avais sur Karim Mongwe,
et son entreprise, j'ai pu vérifier qu'elle avait un redressement fiscal. Ça, c'est vrai. J'ai pu vérifier comment elle a commencé à faire ses produits. J'ai pu vérifier d'où sortait à peu près ce truc-là. J'ai retracé, mais pas avec certitude, parce qu'il y a beaucoup de choses floues aussi dans sa vie que je ne peux pas encore déterminer. Mais pour l'instant, je suis sur un cas concret. Un homme n'est pas mort dans la maison de quelqu'un. Samy n'est pas mort dans la rue. Samy n'est pas mort dans une cachette. Samy n'est pas mort chez un marabout. Samy est mort à l'hôpital de la CNPS. Mais on ne parle plus de l'hôpital de la CNPS. Mes frères et sœurs, finalement, je vais abandonner certaines enquêtes pour me consacrer à la politique. Parce que quand j'essaie d'aider les familles, non seulement, je me retrouve toujours combattu parfois pour ceux-là qui pourtant disent qu'ils veulent la vérité. Mais leur vérité à eux, c'est ce qu'ils ont déjà eu à juger. Et juge. Quelqu'un vient vous dire, je suis de Créby, et moi je vous dis, il n'y a jamais eu d'accident. J'ai appelé là-bas, parce que je suis de Volodor, mais vraiment, nom de Dieu. Moi je suis de Créby, l'autre appelle. Ah, moi je vous dis, mais une bande d'aliénés, de cervelés, mais de déboussolés. Vous venez les comparer à quelqu'un qui fait des enquêtes précises, qui prend le temps d'appeler, qui prend le temps d'envoyer des gens sur place, qui dépense son argent. C'est mon argent que je dépense. Ce n'est pas l'argent de la famille. C'est moi qui paye mes éléments. Lorsque j'ai besoin de certaines pièces, ou bien qu'on aille vérifier, je paye ces gens-là leur transport et bien sûr leur cachet pour venir vous servir des informations. Et par la suite, je suis crucifié. Hier, et bien évidemment, quand cette affaire sera conclue, certains vont dire, yeah, Rémi, ton. Yeah, si Rémi te dit que, si je peux Rémi te dit que ta mère n'est pas ta mère, il faut accepter. Si Rémi te dit que ton frère a eu à faire l'engengerou sur la lune, il faut accepter. Wow, si Rémi te dit que le cochon c'est le cheval, il faut accepter. C'est toujours à la fin. Au début, vous me combattez. Mais arrêtez. Il y a longtemps que vous me combattez. Et c'est pour ça que le régime parvient à vous détourner. C'est-à-dire qu'au lieu qu'un peuple se révolte, que M. Paul Biya, qui nous a dit santé pour tous en l'an 2000, comment se fait-il que les Camerounais, des artistes, meurent parce qu'il n'y a pas d'instrument pour se faire opérer dans ta région, là où tu es né? Voilà une jeunesse consciente. Voilà des populations conscientes qui doivent dire ça. Les populations conscientes doivent dire comment se peut-il, M. Ngalmou Djoumessi, Madame Coultès, Paul Biya, que des Camerounais meurent 3000 par an de suite d'accidents de route. Plus que dans tous les pays du monde. Au lieu de regarder ça, vous dites, l'affaire des accidents, c'est la sorcellerie. Quand moi j'ai vu, non, c'est la sorcellerie. Mais quelle sorcellerie? Vous n'avez pas d'autoroute. Vous n'avez pas de sécurité routière. Le contrôle technique n'est pas fait parce que les gens sont corrompus. C'est un système que vous devez combattre. Mais vous êtes toujours détourné. Et sciemment, parce que l'autre est policier. Je vous dis bien que le frère de Samy est policier. Donc il fait le jeu du gouvernement. Le gouvernement ne veut pas que vous sachiez que c'est l'hôpital du gouvernement. L'hôpital de Créby, c'est le gouvernement. C'est un hôpital d'État.
L'hôpital de la Caisse, c'est le gouvernement, c'est l'hôpital d'État. C'est dans ces deux hôpitaux que tout s'est passé. Mais comme le frère de Samy est donc policier, on le laisse véhiculer de fausses informations pour vous détourner. Hein? Dans les réseaux sociaux, je vous dis, zéro accident. Mais attendez, vous voyez? Ce qui est terrible, c'est qu'il a l'obligation de réserve. Pourquoi est-ce qu'il vient parler? Pour vous détourner. Il vient parler, il est en mission pour vous détourner.